Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Mon cher Quentin, nous sommes ici aujourd'hui pour faire un test qui nous intéresse beaucoup, Oui. à vrai dire. C'est sur un type de club que l'on aime, puisque nous allons tester donc le Wilson Staff Model dans sa version CB. Est-ce que tu... Voilà, c'est Quentin qui dévoile l'objet. Un club magnifique, un cavity bag donc léger en fait. Une semi-lame. Une semi-lame, on peut exactement l'appeler comme ça, Oui. que l'on va tout de suite tester pour vous dire tout ce qu'on en pense. A tout de suite. À tout de suite. Pour nous parler de l'architecture de ce club aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir parmi nous Nicolas Roche, attaché commercial région Paris Nord de Wilson Staff, qui va donc nous faire un descriptif beaucoup plus technique et très intéressant, j'en suis sûr, de cette CB, donc de ce modèle Wilson Staff Model. Cavity Bag, CB pour Cavity Bag, je suppose. Exactement. Bonjour Nico. Bonjour Franck. Donc merci. Ben, tu vas nous en parler dans le détail. Voilà, donc là je vous présente donc la Wilson Staff CB modèle qui remplace la V6 existante. D'accord. C'est le remplacement de la V6. C'est le remplacement de la V6. Alors cette année, Wilson a vraiment bien poussé les recherches puisqu'il y a quand même deux grosses innovations sur la CB. Comme vous pouvez constater, ce qu'on voit les trois branches, ce qu'on appelle le tribrace stabilisateur, tout ça est fait en fait pour que la face de club soit le plus stable possible au moment de l'impact et générer le maximum de vitesse à la balle. D'accord. Donc ça c'est le premier point. Pour la vitesse, on le comprend, d'accord. Stabilité, pourquoi? Parce que ça joue sur la quantité du moment d'inertie. Bien sûr, puisque quand au moment de taper, on sait très bien que la face de club a toujours tendance à bouger un petit peu. Surtout si le coup est décentré. Surtout si le coup est décentré, exactement. Ouais. Donc ils ont bien évalué et bien placé le tribrace, qui est en fait trois branches, pour absolument qu'au moment de l'impact, la face de club, elle bouge le moins possible pour garder le maximum de jouabilité. Donc c'est une une augmentation du moment d'inertie. Exactement. Absolument. Et du coup, la vitesse de la balle, elle, est augmentée. Excellent. Suivant, après nous avons, donc sur la pointe, je ne sais pas si vous voyez, 20 grammes de tungstène. Oui, alors on la voit parce qu'on a une coloration qui est un petit peu, enfin une façon de traiter en fait, brossage du matériau qui est un petit peu différente. Voilà, donc celle-ci, elle a deux choses vraiment particulières. C'est que le tungstène sert, à baisser le centre de gravité du club, donc ça c'est très important. Ce qui va favoriser l'élévation de la balle. Exactement, donc la balle un peu plus haute, et également d'avoir une stabilité égale au moment de l'impact. Bien sûr. Pour que la pointe, elle reste toujours et donc là encore, toujours square au moment de taper. Donc là on augmente encore la résistance sur les coups décentrés. Exactement, donc tout le travail en fait de ce club, de la CB, a été fait pour que le club soit le plus stable possible au moment de l'impact, et une jouabilité et un ressenti exceptionnel. Alors, bien sûr, on en parlera ultérieurement dans les sensations, notamment de frappe. Ce club amène une stabilité évidente, c'est sûr. Mais je dirais que c'est une évolution, donc comme tu l'as dit, c'est une évolution du V6. Exactement. On a l'impression quand même qu'il y a eu un changement de catégorie, il y a eu un resserrage de boulon, parce que je trouve qu'on n'a pas de compensation aussi importante qu'on peut avoir sur le V6. Est-ce que technologiquement tu peux nous donner quelques informations là-dessus? De toute façon, ce type de club est destiné quand même aux joueurs qui jouent plutôt bien au golf. Bien sûr. Donc en fait on a essayé, Wilson a fait le club visuellement très beau, très simple, mais à apporter de la technologie dedans. Comme je vous ai dit, il y a le tribrace, il y a le tungstène. Ce sont des choses qui ne se voient pas forcément à l'œil, mais qu'on va ressentir directement quand on va jouer. Est-ce que tu penses que ce tribrace est un système que Wilson va développer sur d'autres modèles ou qui va rester spécifique à ce cavity bag? Alors là, au jour d'aujourd'hui, à mon petit niveau, je ne pourrais pas vous dire.
Mais en tout cas, pour avoir testé le club, je peux vous dire que c'est très efficace. Ouais, ça, il n'y a aucun doute, mais on en parlera tout à l'heure. Voilà. Mais ça, il n'y a aucun doute en termes d'efficacité. Qu'est-ce que tu as d'autre Alors à ensuite, nous dire? on Oui. retrouve pareil sur la face. Alors c'est pareil, c'est une face usinée, donc en carbone 8620, avec ce qu'on Un appelle carbone qui est donc très tendre. très tendre. Hein, Très tendre. voilà. On est quand même dans une catégorie de club où on recherche la sensation, la jouabilité, l'efficacité, mais également la sensation. Bien sûr. Donc ce forger-là nous assure quand même un ressenti et un retour vraiment direct. Et éventuellement, bien qu'il y ait, je dirais structurellement, donc des répartitions notamment de masse, etc., qui favorisent la balle, ça reste un club quand même avec lequel on va pouvoir quand même, je dirais, travailler un tout petit peu la balle si on le veut. Hein. Ah là, ça reste un club où on peut travailler la Voilà, balle très facilement. Hein. Ouais, donc en fait, Wilson a vraiment cherché un mariage entre Ah, tolérance là, vous avez le combo tolérance et jouabilité. et jouabilité. Voilà, tout à fait. On peut tout faire avec ce club et ça, c'est vraiment génial. Ensuite, au niveau de la face, alors ça reste une face usinée, donc vous ne le verrez pas à l'œil nu, mais on a tout ce qu'on appelle le CNC Mild. Voilà. Ce sont des micro-rainures, toujours pareil, pour avoir le maximum de ressenti et de trajectoire et d'effet à la balle, aussi, voilà, hein, pouvoir bien sûr. travailler la balle avec. Bien sûr. Là, c'est de l'usinage en fait, Tout à fait. hein, donc c'est quelque chose qui est fait, qui vous garantit une planéité de phase de club. C'est fait, on le sait, par la machine, c'est au micron près. Exactement. D'accord. Très clair. Un travail particulier autour de la semelle. Alors, au niveau de la semelle, on a ce qu'on appelle une semelle légèrement bombée. Alors, toujours pareil, c'est pour l'interaction avec le sol. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé sur le rebond pour que quand vous tapez la balle, que le club réagisse le mieux possible avec le sol. Pas trop gros, pas trop fin. Ouais. Donc, il est légèrement bombé, justement, pour avoir la meilleure interaction avec le sol. D'accord, super. Qu'est-ce que tu vois d'autre à nous dire à propos de ce modèle? On retrouve toujours Modèle CB. CB, on retrouve toujours la spécificité de chez Wilson. Oui, Donc, la petite toujours, pastille oui. noire, ça, Voilà. on ne la change pas. Voilà. Sinon, vous n'avez qu'à plus l'acheter et l'essayer. Voilà, alors L'essayer et l'acheter. Voilà, l'essayer et l'acheter. l'acheter. Alors pour précision, avant c'était parce que le manche descendait en fait. Hein, Tout à fait, oui, tout à fait. Avant, le manche rentrait directement dans l'oseille. Descendait jusqu'au. Maintenant, ce n'est plus le cas. Mais Ça vous reste... avez gardé la petite pastille Voilà. qui est un petit peu la marque de fabrique de Wilson Ah, sur ses clubs. Exactement. Hein. Merci beaucoup Franck, Nicolas, ça a c'est été moi un qui te plaisir une remercie. fois de plus et puis ça a été très enrichissant et je suis certain que nos amis golfeurs en auront appris énormément sur ce Wilson Staff modèle en version CB. Ça y est, nous avons testé ce Wilson Staff modèle CB. Hein. Nous allons bien sûr dans un premier temps vous laisser juger de l'esthétique de ce club et ensuite nous avons un petit moment pour dire beaucoup de choses car nous avons beaucoup de choses en tête à propos de ce club. Alors, les matériaux, c'est important notamment parce que ça va garantir la longévité des qualités mécaniques du club. Hein, et la durabilité du club. Et sa durabilité, bien sûr. Hein. Alors là, c'est clair, de toute façon. Donc, on a vu Nicolas. Oui, en plus, parce qu'on on l'a vu en main, il y a de très beaux matériaux, tungstène, acier forgé, etc. Superbe, donc. Les 2 points possibles sont acquis. Alors pour ce qui est des qualités statiques, qu'est-ce que tu en as pensé, Quentin, dis-moi? J'ai pensé beaucoup de bien parce que le club, on le pose, on le lâche, on le pose, il tombe, parfait. Parfait, tout de suite, il se positionne, voilà. L'implantation du manche avec un fer 7 vient exactement face à l'axe, milieu de l'axe du corps, ce qui veut dire un emplacement de balle juste par rapport au pied. Voilà. Donc à ce niveau-là, on a eu vraiment rien à dire. Voilà. Que du bien. Donc, oui, donc 2 points sur 2. Voilà. Ce sujet-là, ça risque aussi, on va voir un peu une espèce de reproduction des notes. On parle là maintenant de la stabilité du club dans l'espace. Oui. Hein, donc forcément de son moment d'inertie, hein, soyons clairs, QFD. Et donc de ses capacités à résister au décentrage sur les coups qui sont justement un petit peu éloignés du sweet spot. Ah oui. Qu'est-ce que tu en as pensé à ce niveau-là? Beaucoup de bien en fait.
C'est impressionnant, ce club-là, on peut décentrer un petit peu, ça passe tout seul. La stabilité du club est très très agréable. Très importante. Et aussi. surtout, elle est hyper importante parce que même les décentrages un petit peu volontaires, le club vibre pas. Non, c'est vraiment, il y a une très belle résistance. Les fautes de contact sont pardonnées. Sans, et on en parlera bien sûr dans un autre chapitre, sans que ça altère la qualité des sensations. Donc sur ce chapitre en tout cas, on est bien d'accord sur les 2 points possibles, nous lui avons attribué tous les deux 2 points. Concernant les stock options cette fois-ci, on va commencer par les shafts. Je crois que tu as des choses à nous dire là-dessus. Il y en a quelques-uns, il y en a en acier et en graphite, il y en a au minimum 8, du Tensei, du KBS, du True Temper, du Projetix, enfin bref, il y a... Il y en a quelques-uns, voilà. Et en plus, dont on peut changer le grammage. Donc, ça en fait vraiment suffisamment. Ça en fait beaucoup. Ça en fait beaucoup, largement. Voilà. Donc, on a de quoi trouver son bonheur là-dedans. Clairement. Et puis, quant aux grippes, il y a un large choix aussi chez Wilson Saab des différents grippes proposés. On n'est pas du tout cantonné à 2 modèles. Quoi. C'est pas juste un shaft graphite, un shaft acier. Non, c'est exactement ça. Là, il y en a beaucoup plus. Donc là, il n'y a aucun problème. Du coup, notre note, forcément, a été 2 sur 2. Alors pour ce qui est de la puissance et du Smash Factor, on est arrivé à monter un fer 7 de cette série modèle CB à 1,35. Voilà, sachant que la norme est 1,33. Et non seulement il est monté facilement, donc on était très vite dans le haut du 1,35, on n'a pas eu de problème là-dessus. Puis on a répété 1,35, c'était limite 1,35. Voilà. Donc il est un tout petit peu au-dessus du panier de la norme. Et puis par contre au niveau puissance, il est là aussi. Alors il est là, mais ça n'est pas sa qualité première. Non. On en discutera dans le détail tout à l'heure, mais en tout cas, bien sûr. Le fait que la distance ne soit pas au rendez-vous fait qu'on leur a retiré, enfin ne soit pas au rendez-vous, attention, c'est un club qui est puissant, il envoie bien. Mais ça n'est pas comparable à ce que certains game improvers donnent avec des Smash Factor ou des hollow grands. body, Voilà. Exactement. Donc en fait c'est pour ça qu'on l'a minoré, mais du coup on lui a quand même donné 1,5 points sur les 2 possibles, du fait, de la répétitivité des Smash Factors, c'est-à-dire qu'on a réussi à coller systématiquement 1,35, 1,35, 1,35. La norme, souvenez-vous, est de 1,33 pour en faire 7. Et le petit demi-point qu'on ne lui donne pas, c'est parce qu'en fait, il aurait pu avoir cette grande puissance en plus. Il n'est que puissant. Voilà, tout simplement. Nous abordons donc la question importante de la tolérance. C'est essentiel dans cette gamme de jeux, puisque, on l'a vu, c'est un léger cavity, c'est un cavity back, on le voit nettement. Un cavity back, c'est ce qu'on attend, c'est qu'il fasse un gommage des trajectoires un peu égarées, que ce soit fade, draw, plus que pas sur un slice ou un hook, on n'y arrivera pas. Il n'y a pas un club qui puisse le faire vraiment à 100%. Mais donc c'est une réduction de l'effet involontaire qu'on a pu lui donner. Là, je trouve que le mariage a été super intéressant sur cette canne, parce qu'en fait, on a une tolérance qui fait que le club gomme une quantité d'effets suffisante. Voilà, mais pas aberrante. Pas aberrante, c'est ça. Ce qui permet, une fois de plus, d'organiser un peu de contrôle. Voilà, les fades et les draws étaient là, un peu atténués. Mais atténués, ça on le sent bien, il fait son travail de cavity back à ce niveau-là. Complètement. Mais par contre, effectivement, les gros, dans une mesure que moi j'ai particulièrement appréciée. C'est vrai, une mesure assez large. Très 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 large, très très large, parce qu'elle est pour moi parfaitement adaptée à un club qui est un club forgé, n'oublions pas, donc qui est quand même destiné à des bons joueurs, et qui vont vouloir, entre guillemets, une tolérance, un petit gommage de l'effet, si l'effet est involontaire, mais qui par contre ne vont pas vouloir que cet effet disparaisse, parce que sinon au niveau stratégique, pour eux, c'est la même chose. Voilà, exactement. Et donc nous lui avons attribué 1,5 point. 1,5 point sur les 2 possibles. Les trajectoires de balles. C'est là où on commence à se régaler avec ce modèle CB, ce club. Qui est un club vraiment qui nous a surpris, on ne s'attendait pas du tout à ça. Un peu différent, on s'attendait à des balles un peu plus hautes. Quelque chose d'un peu moins performant. Moins serré, moins performant, exactement. Là, on est arrivé sur un club qui, niveau performance, c'est super. C'est, là, les trajectoires de balles sont franches, nettes, là, c'est beau, il n'y a pas de trajectoire exponentielle, pas de palier. Les draws, les fades sont pris. C'est magnifique.
magnifique. La trajectoire de balle est magnifique. Voilà. Vraiment, le défaut classique du cavity back, c'est de mettre la balle trop haut. Hein. Donc ça, tout le monde le sait, parce que le bourrelet de masse en périphérie, il est toujours plus important quand on arrive près de la semelle, c'est fait exprès. Là, on ne s'est pas du tout retrouvé dans des espèces de hauteur stratosphérique, là, hein, en termes de trajectoire de balle. C'était un bonheur. Donc, inutile de dire que nous lui avons attribué... 2. Voilà. Concernant le spin, je l'ai trouvé absolument standard, vu que la réaction de la balle, c'est vraiment le standard de chez Standard. C'est le standard qu'on attend, je dirais, hein, pour pas avoir une surprise, que ça soit trop de backspin, pas assez. Parfait, juste la norme. Et donc la norme, chez nous, chez Avigolf, c'est 1. Pour ce qui est du retour d'information, également appelé... Feedback. Feedback, qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? Vas-y. Bon, que c'était enchantant. J'aime bien le mot parce que c'était vraiment enchantant. Oui, c'était vraiment enchantant. Ou enchanteur peut-être, mais je veux dire c'était vraiment, en tout cas ça nous donnait envie de chanter, ça c'est sûr. C'est clair, ça nous donnait envie de jouer, on avait plaisir à jouer ça, on sent tout de suite comment est le club dans l'espace quand on joue, on sent où on a tapé la balle au millimètre près. Et puis il y a une richesse de sensations. C'est tout de suite, on a toute la palette de couleurs. On a l'impression qu'on a ressenti le nombre d'alvéoles de la balle qui ont frotté sur le club au moment du passage. Et puis les stries, on les sent tout de suite. Bravo aussi à Wilson, là, il faut vraiment le dire. Bravo pour avoir réussi à produire un toucher aussi riche sur un cavity back une fois de plus. Qui reste un léger cavity back, mais un cavity back. Ça, c'est un exploit, je trouve. Vraiment. Je trouve aussi. Parce que je n'ai jamais eu une clarté de balle aussi grande en percutant de balle sur un cavity back. Ou sur un hollow body. Ça fait longtemps. Hein, donc c'était un pur plaisir. Inutile de dire que la note qu'on lui a donnée a été de... 2 sur 2. Les sensations alors? Les sensations parfaites. Hein. Ouais, un équilibrage super agréable. Moi j'ai trouvé ça vraiment presque un peu traditionnel. Pas vraiment, hein, mais presque. Non, traditionnel dans les sensations avec la facilité des clubs d'aujourd'hui. C'est ce que je veux dire, il y a un peu de cette facilité. Il y a un mélange des deux qui se marie. Nickel chrome. Très bon point t'as vu, de mise en mouvement. Facile à jouer. Tout seul autour du corps, rien à dire. On l'a pris, on a tapé, on s'est dit, la première balle, et on n'a pas eu peur. Ah non, mais c'est clair. Donc c'est quand même ça. Donc c'est vraiment d'excellentes sensations. Tout est bien ressenti. Il n'y a rien qui est venu à l'encontre de la moindre sensation. Voilà, il n'y a pas un défaut là-dedans. Moi, je vais être honnête, c'est certainement un des meilleurs cavity back que j'ai tapé de ma vie. Sérieusement. C'est un excellent club de golf. Un excellent club que j'ai vraiment adoré. Inutile de dire que dans ce chapitre-là, personnellement en tout cas, c'était 2 points sur 2, mais toi c'était complètement différent, je crois. Très très différent. C'était 2 points sur 2, non? Voilà, donc... Nous allons faire un petit récapitulatif. J'aurais dit mieux, un résumé. Voilà, donc en fait, en ce qui concerne la note, je pense que vous avez compté en même temps que nous, et nous arrivons à une note de 18 sur 20. Alors, c'est une note très élevée, c'est tout à fait à la hauteur des qualités de ce club. Hein. Donc voilà, c'est dit. Hein. Voilà. Ensuite, en gamme de joueurs. La gamme de joueurs standard, on va dire, ce pour qui il est destiné, c'est pour nous de 0 à 18. Oui. Alors, vous avez bien entendu, hein, il s'agit d'un cavity back, mais en fait, on le conseille, on peut le conseiller, même pour des joueurs qui sont scratch. Hein. Aucun souci. Aucun souci, voilà, c'est exactement ça. Avec plaisir. Mais complètement. Donc, avec un petit truc pour au-dessus de 18, on s'est dit peut-être pourquoi pas jusqu'à 24. Les 24, c'est soit vous avez un petit jeu qui est pas excellent, et c'est là où vous perdez vos points, mais vous avez les sensations d'un 18, donc à partir de là, vous pouvez le jouer. Ou sinon pour les joueurs qui sont en pleine progression, ils sont à 24 et ils commencent à descendre. Ils ont beaucoup de sensations et un peu de jus, voilà. Hein. C'est exactement ça. Ça va dedans. Donc on est d'accord, c'est un 0,18, éventuellement 24, en fonction de votre typologie de jeu. Voilà. En termes de tarifs, ce club est vendu 150 euros l'unité. Il n'est vendu que par des sets qui vont du fer 4 au pitching wedge, auquel vous pouvez acheter, bien sûr, compléter, avec un gap wedge ou un fer 3, ce genre de choses. Hein. Mais en tout cas, c'est un set de club. Chaque club est à 150 euros, comme je l'ai dit.
Et que ce soit en version, a priori, en version acier ou carbone. Ou carbone, exactement. Hein. Ouais. Si vous voulez plus d'informations sur ce Wilson Staff Model CB, vous pouvez consulter bien sûr la fiche produit qui se trouve sur le site, exactement, sur avigol.com. Également, une fiche technique, si vous voulez la remplir, elle est en pied de page de notre site toujours. De façon à ce qu'on vous conseille. Voilà, qu'on vous conseille au mieux. Vous pouvez même rajouter en mail une vidéo de votre swing, de face ou de profil. Ça se fait via un smartphone. Absolument, et c'est très pratique. Oui. Voilà. Très efficace. Ouais. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, les pouces en l'air. Voilà. Et puis, pour l'abonnement, ça doit être ici. Voilà, vous serez tenu au courant comme ça des nouveautés que nous sortons. Exactement, et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Oui. Nous, on a eu beaucoup de plaisir en tout cas à taper ces clubs, hein, oui. ces modèles CB. Quentin, je te dis à bientôt sur un parcours de golf ou sur Avigol. Hein, ça c'est sûr. Ah oui, ça oui. Bon golf à vous. Au revoir. Ça, c'est des clubs pour moi qui sont sérieux.